Bon après-midi, bienvenue au jour 19 de notre défi 21 jours bonne posture. On a parlé dans les dernières journées de la posture debout, entre autres quand on veut varier ses positions, donc de ne pas être trop longtemps assis, donc on peut avoir une quinzaine de minutes debout par 45 minutes de position assise, mais encore là, comment est-ce qu'on se tient lorsqu'on est debout? Alors, encore là, c'est une question d'équilibre et d'avoir la conscience, une certaine surveillance régulière dans la journée, si vous êtes debout, pour voir dans quelle position vous êtes. Alors, je vous donne certains trucs. Et d'abord, je me présente aussi, je suis Dominique Dufault, chiropraticienne depuis 40 ans dans la grande région de Québec. Et si vous aimeriez recevoir d'autres vidéos de ce type, des conseils, des exercices, je vous invite à vous inscrire sur le lien au-dessus de la vidéo ou en dessous, dépendamment, et vous aurez le lien pour vous joindre à ma communauté pour faire en sorte de recevoir évidemment les vidéos et les exercices qui vous conviennent. Alors, quand on vient à la position debout, alors d'avoir une bonne assise, donc les pieds un petit peu plus à la largeur des épaules, c'est sûr que dans un exercice comme tel, on pourrait coller les gros orteils et les talons, mais dans une position où on veut être quand même pendant un certain temps debout, on va se trouver à avoir les pieds à peu près à la largeur des épaules. Encore là, on ne voudra pas se tenir sur une jambe ou se tenir sur l'autre, donc d'avoir un appui, l'appui sur les pieds, autant sur le devant que sur l'arrière des pieds. Donc, je ne veux pas me cambrer le dos ni me bloquer les genoux. Je suis toujours comme sur un peu comme sur des ressorts. Donc, je pense à me tenir pour être prêt à décoller ou à arrêter, mais je ne barre pas les genoux. Il y a du bruit, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui s'en donnent à cœur joie. Alors, nous revoilà un peu plus dans le silence. Donc, la position, quand vous regardez debout, ce qu'on voudrait, c'est avoir une ligne qui passe de votre oreille vers le milieu de l'épaule, le milieu du bassin et le milieu du genou. Une bonne façon de savoir si on est dans notre centre, c'est d'exagérer vos postures. Alors, si on commence par les genoux, on va peut-être un peu moins bien, mais on va justement cambrer les genoux, les fléchir, puis vous retrouvez le juste milieu. Même chose pour votre bas de dos. On va cambrer, arquer le dos, voûter le dos et retrouver son point neutre. Je cambre les épaules, je les recule vers l'arrière et je retrouve mon point neutre. Donc, on veut avoir cette ligne-là qui passe de l'oreille, épaule, hanche et genou jusqu'au milieu du talon. Si vous avez des anciennes blessures, donc une ancienne blessure fraîche à la cheville ou au genou, au bassin, c'est sûr que le corps va vouloir éviter la douleur. Donc, ça peut nous amener à être canté sur un côté ou sur l'autre, mais outre des blessures actuelles ou passées que votre corps essaie de compenser ou d'éviter pour éviter la douleur, évidemment, on veut retrouver cette position-là. Quand on est longtemps debout, on va faire de la cuisine, on est longtemps stationnaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir les placards devant lesquels on est en train de travailler et on va placer donc le pied sur la petite marche et on va alterner. Encore là, on ne parle pas de placer le pied et de se tenir de travers. J'ai mon pied surélevé, mais je me trouve à avoir le dos qui reste bien droit. Donc, en surélevant le pied, ça va enlever la fatigue statique dans la région lombaire. Donc, on se tient droit, on pourrait même amener les bras au-dessus de la tête. Je vais me grandir le plus possible et quand je relâche mes bras, je vais sentir ce mouvement où je me suis agrandi, où je ne suis pas écrasée. En même temps, quand vous êtes debout, imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vous tire une corde qui reste s'accrocher au plafond, donc vous allez vous grandir. Donc, je peux faire l'effort de me grandir pour revenir à une certaine position naturelle, vous allez pouvoir voir les différences et retrouver votre centre. Donc, une évaluation à faire régulièrement lorsque vous êtes debout. Et comme je vous disais, ça peut être un exercice où on se tient les pieds collés, les mains le long du corps et pendant une vingtaine de secondes, on va sentir son corps, donc sentir les appuis, sentir l'équilibre, la stature qui est bien droite, les épaules sont parallèles au sol, mes hanches sont parallèles au sol et on se sent bien droit, bien ancré au niveau du sol, au niveau du terrain. Et ça amène la possibilité de mieux respirer aussi que si on est écrasé d'un côté ou de l'autre ou qu'on se tient le dos droit. Donc, une belle conscience à apporter au niveau de votre posture et vous allez, pardonnez-moi, revenir gagnant de ces efforts que vous allez faire régulièrement. Avec la pratique, on finit par sentir automatiquement qu'on est dans la bonne position. Alors, bonne posture, bon examen quotidien et régulièrement dans la journée.
et je vous retrouve dans ma communauté, dans mon infolettre. Au plaisir!